Bonjour tout le monde, je suis dans un mode Disneyland aujourd'hui comme vous voyez. Je suis réveillée depuis peu, puis il est quand même midi. Je me suis couchée à 4 h du matin hier parce que je jouais à Animal Crossing, pouvez-vous croire. C'était tellement le fun. Puis là aujourd'hui, je change de main. Aujourd'hui je m'enligne pour faire ça de ma journée parce que c'est dimanche, j'ai décidé que je me reposais aujourd'hui. Mais là, je me suis dit aussi... Il faudrait quand même que j'ai des petites pauses où je fais d'autres choses. Fait que je vais vlogger ma journée. Ça va être vraiment relax. Je vais peut-être trier des tiroirs. Fait que je vais alterner entre Animal Crossing puis organisation de tiroirs. Ça va être ça ma journée. Là, j'ai juste le goût de penser à autre chose aujourd'hui. Je regarde mes plantes puis c'est tellement beau. Là, ma monstera est tellement belle. D'ailleurs, je me suis inspirée de cette plante-là pour donner le nom à mon village, à mon île, c'est-à-dire sur Animal Crossing. Quand tu arrives dans le jeu, tu arrives sur une île déserte, puis c'est toi qui construis, puis qui habite, puis qui plante des fruits, puis en tout cas, plein de projets. Puis il faut que tu donnes un nom à ton île, puis tu peux pas le changer après. Fait que, tu sais, mais si vous jouez, là, appelez pas ça un nom ridicule, parce que vous allez le regretter. Puis moi, je l'ai appelé Deliciosa, parce que c'est le nom du Monstera Deliciosa, une plante que j'adore, puis qui thrive présentement chez nous, là. Regardez les belles feuilles. Oh mon Dieu, ça a pris du temps avant que ça perce. Mais là, elle est magnifique. Puis, ça va faire partie de mes plans du printemps, là, de lui donner un autre pot. Parce que je pense qu'elle est un peu grande, peut-être. En tout cas, je sais pas, mais, tu sais, on dirait qu'elle tombe aussi, là. Puis je mets des genres de petites pics comme ça pour pas qu'elle tombe trop. Parce que, tu sais, c'est une plante de la jungle, ça. Hein? C'est pas une plante de soleil, c'est plus une plante d'ombre. Mais elle aime bien le soleil aussi, fait que je la mets là. Puis Kiki, elle aime ça, ça y fait son petit coin jardin. Oh, bébé. Faut aussi que je monte une vidéo pour Topiami que j'ai fini de filmer hier. Fait que ça va être ça le plan de la journée. Comment vous allez vous autres là? Avez-vous des plans pour la semaine? Je pense que ça va être ça aussi mon but pour la journée. Ça va être de me faire ma liste d'objectifs pour la semaine prochaine pour me garder motivée. Dans le fond, à chaque mois, j'écris des articles pour le bel âge. Puis je l'écris un par mois. Fait que je me suis dit... Je vais en faire plusieurs déjà d'avance, comme ça, ça va me permettre de me concentrer sur autre chose quand ce sera le temps de revenir au vrai travail. Pas que c'est pas le vrai travail, le bel âge, mais tu sais, au développement, puis au contrat, puis tout ça. Puis je vais aussi travailler sur mon site web cette semaine. Fait que c'est mes deux objectifs. Travail, objectif perso, continuer à aller prendre des marches dehors, sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai chez nous. Puis continuer à boire mon eau. Continuer à mieux manger, parce que la semaine passée, c'était fuck all, là, je vais le dire comme ça. Mais tu sais, c'est normal aussi, là, je m'en veux pas d'avoir fait ça, d'avoir été comme, tu sais, à manger du beurre d'arachide de même le pot, là, je vais vous l'avouer, là, mais aussi, j'ai quand même fait des bons soupers aussi, mais tu sais, des fois, il y a des moments où on est comme juste, ouf, nerveux, là, puis j'ai vraiment, je le ressens dans mon corps, là, présentement, le stress, c'est bizarre, parce que je suis vraiment de bonne humeur, mais mon corps est comme wouhou, big summer blowout. Fait que c'est ça. Plus prendre des moments pour parler avec mes amis. Comme là, je viens de faire un brunch avec PL. On mangeait pas, mais tu sais, on s'est dit on va-tu bruncher, mais on s'est juste appelé. C'est juste que d'habitude, on est tout le temps en train d'aller bruncher ensemble. Fait qu'on s'est fait un long appel, on s'est parlé, ça a fait du bien. Puis là, j'allais ouvrir les rideaux, hein, parce que c'est le matin. Oh, il y a beaucoup de reflets. On va me mettre de l'autre côté. Fait que j'étais en train de jouer à Animal Crossing's New Horizon. Là, j'ai coupé le son parce que je me suis dit peut-être la musique allait pas passer dans le filtre. Ah, j'étais en train de laisser passer un papillon. Fait que là, j'étais à la pêche. La pêche, après ça, quand t'as les poissons, tu vas les vendre. Puis avec l'argent, t'achètes des meubles, t'agrandis ta maison, tu plantes des fleurs. C'est vraiment relaxant. Puis ça me permet d'avoir quelque chose à la main, de m'occuper. Puis de pas être sur mon téléphone. Puis de pas regarder les nouvelles non plus parce que ça occupe la télé et mes mains. C'est comme une excellente thérapie présentement. Là, j'ai vraiment faim. Il est 2h30, j'attendais avant de manger. J'attendais qu'il soit un petit peu plus tard. J'ai mangé trop tard hier soir là, parce que j'étais toute mêlée. Là. Fait que je vais me faire un bagel avec du saumon fumé, fromage à la crème et des œufs. Voilà, ça va être bon. J'ai mis le saumon fumé, je l'achète au Costco. Puis je voulais vous montrer les paquets. Ça vient comme ça, c'est surgelé. C'est dans l'espèce de boîte avec un ours dessus. Puis je vais un bagel avec du fromage à la crème, 2 œufs miroirs puis des petites tomates. J'ai aussi un café glacé que je vais me faire après. Je vais finir mon eau avant parce que je vais le mettre dans le verre que j'occupe présentement avec mon eau. Ouais, c'est niaiseux. En plus, j'avais laissé mes bagels sur le comptoir. Puis, tu sais, un bagel, là, c'est comme vivant quasiment, là, parce que c'est tellement frais. Puis, il y a du sucre là-dedans. Puis, il avait commencé à moisir, sauf celui du dessus qui était correct, mais j'ai enlevé un petit bout. En tout cas, j'espère que ça vous écœure pas, là, mais moi, ça m'écœure d'en avoir gaspillé 2. D'habitude, je les mets tout le temps au frigo, j'ai gèle. Mais là, j'ai pas toute ma tête. Bon, moi, je n'ai sauvé un.
c'est bien bon ça, puis je pense que j'avais vraiment besoin de manger parce que je me sens réénergisée. Je vais vous montrer une décoration que j'ai achetée pour Pâques, même si Pâques est cancel. J'ai acheté ça il y a 2 semaines environ chez HomeSense. Je l'ai montré sur Instagram. Mais je vais vous montrer comment c'est beau. C'est une couronne. Une couronne avec des œufs puis des fausses plantes grasses, là. Trop hot. Puis c'était 35 $, je pense. Puis je trouvais que la taille était belle, puis ça a bien remplacé ma couronne qui était là de chez Urban Outfitters que j'avais avant. Fait que ça fait full avec mon salon. J'aime vraiment les détails. Il y a comme des espèces de petites mini billes colorées aussi qui viennent donner des rappels de couleurs. Je trouvais que ça faisait une touche de rose pascal pour mon salon. Qui regarde les lumières au plafond. Et puis cette plante-là, elle va tellement bien. Là. Elle a commencé à me faire des feuilles avec de la couleur. Ça fait au moins 1 an que j'essaie de la guérir. Elle avait pris un coup de sécheresse, là, puis elle allait pas bien. En tout cas, là, non, je l'ai arrosée hier soir. Il y a des petites feuilles qui ont séché ici, par exemple. Et là, elle rend bien, elle est très sec. Mais waouh, je suis tellement contente qu'elle grandisse comme ça. Il va falloir que je la rempote ce printemps aussi. Fait que mon projet pour la journée, autre que d'Animal Crossing, c'est de vider ça, puis de trier. Je vais vous montrer le avant. Ça, c'est le tiroir qu'on a tous, où on met n'importe quoi, là, des rouleaux pour le poêle, tape à mesurer, des étiquettes, des trucs pour en voyage, là, pour les prises de courant, n'importe quoi. Puis celui-là aussi, un peu le même genre. J'ai du vieil argent là-dedans. Faudrait qu'on regarde ça. J'ai déjà montré ça, les vieux billets. De la colle, des Kleenex, une trousse de secours. Le reste, c'est pas mal la vaisselle. C'est tous mes stocks pour faire des photos, puis aussi pour moi, là, mais c'est surtout du matériel de travail. Là, je commence à en avoir beaucoup. Ça, c'est des pots pour les épices, pour mon armoire à épices. Si vous me demandez où j'ai pris mon meuble, je vais le redire si jamais vous me suivez pas depuis longtemps, mais c'était la commode puis les 2 tables de chevet qu'il y avait dans la chambre à mes grands-parents maternels. Ils me les ont donné quand ils sont partis en maison de retraite. Mais le dessus était très endommagé, fait que j'ai fait couper des plaques de marbre Carrera sur mesure chez Chiotte. Puis ça fait vraiment un bel effet, je trouve. Ça coûte quand même cher, là, du marbre. Je pense que ça m'avait coûté 680 pour les 3 plaques. Mais tu sais, tant qu'à racheter un autre meuble, j'aimais mieux upgrader celui-là qui me vient de mes ancêtres. Dans les autres tiroirs, encore des pots maçons. Ah, je pense qu'il y en a trop, là. Toutes des moules puis des bento box. Dans celui-là, c'est aussi des petits contenants pour les collations. Des linges, des trucs zéro déchet pour quand je vais au vrac. Ça, c'est pour mettre dans le fond des trucs pour faire de la cuisson vapeur. Ça, c'est des petits couvercles pour remplacer le saran wrap, là. Prends ça chez Ikea. Fait que tu peux mettre sur des verres ou des bas. Si ça se corse, là, pas rapport, mais j'ai un tiroir plein de maquillage. Puis au début, c'est censé être comme mon tiroir pour quand je me maquille, tu sais, d'avoir. Parce que j'ai pas de tiroir dans la salle de bain. Puis je l'ai juste rempli, là, ça n'a pas rapport. Fait qu'il faut que je trie ça. Ça aussi, c'est comme what? C'est tous des papiers puis sacs de cadeaux que je veux réutiliser. Des enveloppes. Puis là aussi, j'en ai encore. Puis d'autres babioles. Et dans ces 2 tiroirs-là, c'est du thé. J'en ai beaucoup trop. Je vais en donner à des voisins. Surtout les thé 4 o'clock, je les ai jamais ouverts, là. Fait que je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre une minuterie sur mon téléphone, puis je vais jouer une demi-heure, faire du rangement 20 minutes, puis alterner comme ça toute la journée. Comme ça, je vais être à la fois divertie et productive. Est-ce que vous avez des projets de rangement cette semaine? Si vous avez des projets, j'aimerais ça savoir c'est quoi. Dites-moi dans les commentaires. C'est temps pour un tiroir. J'ai des nouvelles voisines en face. Puis ils ont mis l'arc-en-ciel. Je sais pas si vous voyez, c'est le nouveau symbole pour dire qu'on va bien. Je trouve ça trop cute. Je vais pas être creepy, mais nous on va pas en dedans de chez eux, là. Oh, je vais faire la même chose demain. Je sais pas si d'autres mondes l'ont fait. On dirait que non, mais je trouve ça beau. Je vais tout mettre le contenu du tiroir maquillage ici, puis on va le trier ensemble. Je pense que ça va être plus simple de sortir ça. Wow! Hey, c'est lourd, hein? C'est du bois massif!
Fait que ça, c'est le tiroir vide-poche. Tu sais, quand je me tente de quelque chose, je le mets là. Puis je mets des extras aussi. Fait que je vais tout vider sur la table. Il y a des trucs de rangement là-dedans. Tu sais, comme quoi que ça sert à rien des fois acheter des bacs de rangement. On se fait croire qu'on organise, mais on fait juste des piles plus petites. Fait que je vais vider ça. Fait que je vais tout trier par style. Puis si c'est ouvert, pas ouvert, périmé, pas périmé. D'après moi, il n'y a rien de périmé là-dedans. Ça, c'est des échantillons que j'avais eu à l'hôtel. Ça, c'est le highlighter de Milk. Je vais le sentir. C'est encore bon. Fait que ça, c'est encore bon. Je vais pas passer chaque produit un à un parce que ça va être too much. Des blushs Sephora. J'ai beaucoup de petits échantillons qui viennent de calendrier de l'Avent ou d'hôtel. Fait que on va mettre ça dans une pile. Sinon, j'ai souvent des gammes de maquillage que j'ai reçues. Puis quand je les reçois, je les mets au tiroir pour les utiliser plus tard. Puis des fois, je les oublie. Comme celle-là, je ne l'ai pas utilisée beaucoup. Fait que je vais me faire une pile de trucs que je voudrais utiliser plus souvent. Comme genre ce highlighter de Jeffree Star, qui est difficile à ouvrir, qui est comme neuf. Je pense que je l'ai mis 2 fois. Puis en réalité, c'est pas vraiment ma shade. Là, j'ai pas bien choisi. Pour vraiment que je sois bronzée pour que ça soit beau. Il y a des choses aussi que j'utilise pas vraiment. Ça, c'est de Quo, qui est une marque vraiment correcte. C'est une marque de pharmacie. Mais c'est des blushs ou des bronzers. 2 fards à joues, un highlighter. C'est quand même cute, ça. Peut-être je pourrais me faire un genre de trousse prête à partir au lieu de tout le temps prendre mon maquillage puis le transiter d'avoir une trousse, ce serait juste pour quand je voyage. Je vais me faire une pile voyage. Quoique, on va-tu voyager un jour? C'est quoi? Ça, je pense que c'est un beau blush de Chanel. Tu sais, on s'achète des choses, là, puis on les oublie. C'est tellement ridicule. Ça, je l'ai payé, là. Hey, ça coûte cher, ça, là. OK, ça va dans la pile de choses à utiliser cette semaine pour me maquiller toute seule chez nous. Je pourrais me faire pratiquer des make-up. Ça, c'est Lise Wattier. C'est neuf. Je sais pas longtemps que je l'ai, ça. C'est un eyeshadow gris. Une poudre de rímel que j'ai utilisé quand même beaucoup. Puis que je vais continuer à utiliser. J'ai des petites brosses spécialités comme ça, là. Ça, c'est quoi aussi, je pense? Mais tu sais, j'utilise pas vraiment ça. Je pense que je m'en suis jamais servi. Cette couleur-là, c'est pas de la saleté. Oh, c'est doux, par exemple. Ouais, je pourrais peut-être essayer. Pile à essayer. Bon, là, il y a la pile des choses neuves. Puis, je vais toutes les mettre ensemble. Je vais décider ce que je garde après. Puis, ce que je donne, honnêtement, je vais sûrement presque tout donner. Parce que si c'est pas ouvert, je devrais me dire que c'est pour une raison. Et la raison étant que je vais pas l'utiliser. Des petits produits pour mettre dans la pile. OK, fait qu'on va donner un petit coup. Je me suis allumé les nouvelles pour la première fois depuis hier. Puis là, j'ai commencé à trier. Libérer le trésor. Je vais libérer mes petits paniers. J'avais fait ça au Dollarama. Puis je vais classer ça ici. J'ai commencé à faire des piles là, skincare, visage, cheveux. Là, je vais nettoyer l'intérieur du tiroir avec un petit linge. Ça, c'est toutes les bougeoirs qu'il y avait là-dedans pour mettre des bougies, des chandelles. Puis honnêtement, je pense que je vais garder ceux-là ou ceux-là. J'ai pas décidé. Puis c'est tout. Genre les autres, je vais les donner. J'ai testé des rouges à lèvres, comme vous voyez. Les produits sont ici. J'ai pas trié ça encore, mais j'ai empilé tout ce qui est tablette ou petits contenants avec des illuminateurs ou des blushs. J'ai quelques produits pour les cheveux. Des petits trucs échantillons, puis j'ai un fusil dose. Sinon, quelques skincare. J'ai mis les illuminateurs là, je sais pas pourquoi. Là. Ici, c'est des trucs pour les lèvres et ça, les trucs pour les yeux. Autant des eyeshadows que des crayons traceurs, tout ça. Là, c'est tous les trucs miniatures pour me faire une pochette de voyage pour mettre dans ma valise pour quand j'en ai besoin. Ça, c'est des choses que je garderai pas. J'ai mis ça là, finalement. Je n'ai pas besoin de ça. C'est neuf, je vais le donner. Puis le reste, je les mets dans le sac pour quand mes amis viennent et qu'ils veulent piger. Je vais mettre ça plus au fond. Puis j'ai des petits contenants que j'ai dénichés en fouillant dans mes choses que je vais réutiliser ici. Ça va être parfait, ça. Hey. Je vais mettre dans le coin les produits qui sont comme plus des petits pots ou des tubes. Puis ici, ça va être comme mon maquillage de tous les jours. Moi, je vais aller chercher. J'ai des pochettes dans ma salle de bain qui traînent tout le temps. Fait que ça va arrêter de traîner. Je vais mettre ça là-bas. Ça ici, on dirait que j'ai pris l'habitude de faire ça parce que mon tiroir était plein. Alors, allons le trier. Je vais le vider. Les vider. Mettre ça là.
c'est organisé comme ça. Puis là, vous allez me dire, oui, mais Eve, où tu vas mettre tout ça? Éventuellement dans un autre tiroir, parce que je ne vais pas surcharger. Super. Je suis toute mêlée dans mes heures. Là, il est 7h30, puis je vais juste retourner jouer, puis j'ai pas le goût de souper tout de suite. Je vais souper vers 9h environ. Je vais essayer de pas me coucher à 4h du matin aujourd'hui, mais je vais sûrement jouer jusqu'à 2h, je me connais. Anyway, on s'en fout, on va profiter, c'est l'horaire bizarre. Je lisais sur le mur de mon amie Caroline un texte qu'elle a partagé où l'auteur disait « On a le droit de ressentir un petit deuil des petites choses. » Parce que là, on vit toutes des grandes choses, des grandes pertes de notre santé, notre indépendance, notre mobilité financière aussi. Mais toutes les petites choses, c'est peut-être ça qui va nous troubler le plus à long terme. Puis il faut en faire le deuil pour passer à autre chose, je pense. Elle a mentionné comme quoi c'était triste parce que ses ados sont en fin d'études, puis ils verront pas comme, tu sais, l'espèce d'effervescence quand tu finis le secondaire, là, ou le college, ou n'importe quelle fin quand tu as une graduation. Pas voir tes enfants graduer aussi, pas vivre un bal de finissant. Tu sais, il y a plein de petites choses comme ça, puis je trouve ça vraiment triste. Tu sais, il y a des gens qui décèdent présentement, puis ils n'auront même pas des funérailles à leur hauteur, parce que les gens ne peuvent pas se rassembler. Puis c'est là que ça me fait capoter quand je vois des gens encore qui se rassemblent, puis qui se font une petite raclette de soirée, parce qu'eux autres, ils ont pas de symptômes. Mais il ne faut pas oublier là, qu'on peut pas avoir de symptômes pendant plusieurs jours, puis quand même transmettre la maladie. Donc, prenez votre mal en patience. Il y en aura d'autres, des soirées fondues. Il va tellement en avoir si vous faites votre part. Donc, merci à tous ceux qui font leur part. Restez chez vous. Sortez prendre des marches, mais restez chez vous. Sinon, tu sais, dans votre quotidien, rassemblez-vous pas avec des gens, s'il vous plaît. Puis, je le répète souvent parce que je pense qu'on le dira jamais assez. Mais moi, je pensais positif, OK? Parce que j'essaie toujours d'avoir la réflexion positive. Mais je me disais, on devrait organiser un genre de bal des finissants virtuel. Tu sais, si ça se prolonge, là, s'il n'y a pas de bal pour personne, genre sur Twitter ou un genre de truc live, où ça pourrait être drôle, genre, même pas rapport avec les vrais finissants, mais si on faisait une espèce de party le vendredi, tout le monde se met chic, puis on met une photo sur Twitter ou quelque chose comme ça. Il me semble que ça pourrait être drôle, puis là, tout le monde vote pour qui a les plus beaux kits ou les kits les plus ridicules, où on donne une thématique. C'est juste pour nous sortir de notre tête puis de l'ennui. Il me semble que ça pourrait être drôle. Vous me direz si c'est quelque chose que vous aimeriez, je pourrais l'organiser. Ça serait comme un moyen de se divertir. Une sorte de thématique à tous les vendredis, un rendez-vous. Je mettrai ça sur Twitter parce que je trouve que c'est la place parce que plus de gens peuvent se parler, puis c'est facile d'avoir un compte. Il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est juste comme un fil, puis tu peux mettre un hashtag puis trouver tout le monde. Fait que vous me le direz, puis suggérez-moi aussi, ça pourrait être quoi le nom de l'événement? De trouver comme vraiment un nom qui est rassembleur puis qui fait esprit festif, mais en dedans. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, aussi, je voulais offrir, s'il y a des gens qui gèrent des maisons de personnes âgées qui auraient besoin d'une vidéo, bulletin ou quelque chose qui pourrait diffuser chez les aînés à tous les jours, quelque chose. On est plein de YouTubers que je suis sûre qu'on pourrait aider. Donc, on pourrait, tu sais, se filmer en train de lire votre bulletin puis vous envoyer la vidéo. Je suis sûre qu'on pourrait faire ça. Je suis sûre que je peux trouver 3-4 personnes pour vous aider. Moi-même, je le ferais. Donc, écrivez-moi à eve@leslingshot.com. Puis, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire parce que de toute façon, j'ai pas beaucoup de choses à faire cette semaine, puis les semaines qui s'en viennent. Puis, tu sais, on pourrait s'aider comme ça, puis ça me permettrait de faire ma part aussi auprès des aînés parce que ça me fend le cœur d'avoir tout le monde enfermé. Mais encore plus les gens qui sont souvent laissés à l'abandon, mais là, c'est plus que jamais. Donc, voilà. Je suis en train de me faire des quesadillas fromagées que je vais manger avec du broco. Fait que ce que je fais, c'est que je mets la première tortilla, puis le fromage par-dessus. Puis là, je mets l'autre. Je presse un petit peu pour que le pain colle au fromage. J'attends que ça fonde un peu, puis je vais le flipper après genre 1 ou 2 minutes. Ça dépend de la chaleur du feu. La poêle est hallucinante, là. J'ai acheté ça au HomeSense. J'avais vu ça dans une story à Casse-Loignon. Il n'y a rien qui colle. C'est fou. Pour le jour où le HomeSense sera réouvert, chercher la marque Masterclass, je crois. J'en fais 2, mais je pense pas que j'en mange 2. Je me suis dit, tant qu'à sortir une poêle, c'est bon ça, le matin, en déjeuner. Je me suis fait un petit peu de broco avec ça. Je vais me chercher une petite sauce, quelque chose, peut-être juste du ketchup en fait. You just gotta